Elle dit à sa maman, j'ai besoin que tu viennes rester avec mes enfants. Il faut que j'aille me former, il faut que je travaille parce que je ne peux pas continuer à rester dans cette condition. Sa mère lui dit, non mais c'est pas possible. Tu veux travailler pourquoi? Tu as un mari qui te donne tout, tu ne manques de rien. C'est toi-même qui tiens la famille. Tu veux travailler pourquoi? Alors que tu peux tout avoir à partir de ton mariage. Et la jeune dame explique à sa maman que justement, parce qu'elle a tout de son mariage, elle ne se sent plus vivre. Elle a un mari qui est vraiment nanti et qui n'est jamais là. Avec lui, elle ne peut pas avoir de discussion, elle ne peut pas avoir de conversation. Dès qu'elle veut donner son avis, c'est tout de suite une claque, quoi. Enfin, pas une claque en termes de « mais c'est tais-toi, t'as rien à dire. Je me suis construit, j'ai fait ce que j'ai à faire, tu n'as pas de grain de sel à rajouter, contente-toi d'être ma femme, de prendre soin des enfants, et puis c'est tout. » Vous savez, quand tu n'as pas encore côtoyé la richesse, tu te dis que c'est ça qui va te sortir de toutes les galères. Mais quand tu la côtoies et que tu es en galère, tu comprends qu'il te manque quelque chose d'essentiel. Bon. Donc la femme se sent coincée. Elle veut aller à l'étranger, aller se perfectionner parce qu'elle avait un diplôme. Elle n'a jamais travaillé avec parce que voilà, un peu comme dans ce que je pense des femmes, l'histoire de la jeune dame là qui n'a jamais travaillé parce qu'elle avait un mari ou un fiancé qui lui permettait de tout faire avec son argent. Sa mère lui dit clairement, si tu pars, considère que je suis plus ta maman. Parce que la vieille, elle regarde ses avantages. Donc la jeune dame, elle est coincée. Pendant qu'on fait les séances de coaching, à un moment, je la sens se renfermer. Elle était vraiment en train d'évoluer. Elle avait un boost. Je sentais qu'elle avait débloqué quelque chose. Et j'étais très contente d'elle. Je l'ai même félicitée parce qu'elle était dans une prise de conscience. Elle était vraiment en train de replanifier sa vie. À un moment, un petit silence. Et je sens qu'elle est inerte. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Vous n'étiez pas comme ça, il y a un truc qui va pas. Elle me dit non, coach, ça va. Je dis non, ça ne va pas. Et je l'emmène à parler parce que en séance de coaching, déjà la première façon de guérir, c'est de parler. Parler et surtout parler à une personne qui n'est pas dans le jugement. Et quand elle finit, elle me dit qu'elle est bloquée à cause de sa maman. Alors je lui dis, tu es une femme adulte, tu n'as plus de compte à rendre à ta maman. Si tu penses qu'aller te perfectionner pour avoir un travail et occuper sainement tes journées, avoir un projet que tu mènes, que ce soit pour toi ou pour tes enfants, prends tes responsabilités et organise-toi. Parle avec ton mari, organise-toi. Ta maman ne te permettra pas de faire ce qu'elle pense être une menace pour son épanouissement social. Parce que de ton mariage, elle reçoit des ristounes en griffe. Elle ne veut pas que ça s'arrête. Au fond, la maman n'est pas intéressée par le bonheur de son enfant. Elle a juste envie que sa fille soit dans un mariage qui lui profite à elle. Donc les réalités de ce mariage-là, elle s'en fiche. Sa fille doit supporter, elle doit encaisser. La dame, toute petite, elle raconte qu'elle a entendu ses frères et sœurs lui dire « Toi, tu es l'enfant que maman n'a jamais voulu. » Vous voyez le genre de situation où on se dit « Je fais plus d'enfants et puis une grossesse arrive. » Donc c'est avec ça qu'elle a été bercée. Et les gens, sans savoir, ils étaient en train de la réduire à ne même pas croire qu'elle avait de la valeur. Et dans l'éducation, elle dit que chaque fois qu'on lui criait là-dessus, chaque fois qu'on s'opposait à elle, elle se disait « C'est parce que je suis pas la bienvenue. » La seule chose qu'elle attendait pour exister, c'était un mariage. Et donc elle s'est conservée pour son mari, qui au départ était un bon mari. Mais vous savez, quand vous avez beaucoup de frustration et des blessures, quand vous rentrez dans un mariage, même si vous avez affaire à un bon mari, vous allez le transformer. Parce qu'il en aura marre de donner. Et on va dire, heureusement ou malheureusement, c'est un homme très occupé qui voyage beaucoup. Elle a des attentes qu'il ne peut pas combler. Quand elle veut qu'il soit posé avec elle, il est entre deux avions, c'est compliqué. Donc elles se sont réduites à rien. Le pervers narcissique de sa vie, là, c'est sa mère et l'entourage. Ses sœurs qui lui disent, ses grandes sœurs, hein, toi, tu n'as jamais été désirée, tu as eu la chance, tu as eu un bon mari, il te donne tout. Au lieu de rester là, c'est toi qui vas aller te former. Tu vas te former pour faire quoi? Et c'est ça qu'elle entend. Donc elle me dit, coach, je suis en train de faire des efforts. Quand je suis en train de me dire, non, faut que je change quelque chose et que je me rappelle de ces phrases-là, je me décourage. Écoutez, quand vous êtes dans un processus de changement, si c'est un changement positif, vous trouverez très peu de personnes qui vont vous encourager. La plupart va vous décourager, va vous démotiver. C'est pour ça qu'il est essentiel de ne pas compter sur les gens. Quand vous remarquez qu'il y a un blocage, faites-vous accompagner par une personne qui ne vous connaît pas forcément. Un coach, un expert, ça peut dépendre de qui vous choisissez. Mais dans votre entourage, la solution ne se trouve pas. Parce que sinon, votre entourage, dans le cas de la dame, lui aurait dit, essaie de travailler, fais quelque chose parce que tu es là toutes tes journées, tu les passes à la maison, tu n'as rien à faire, peut-être que tu perds ton épanouissement, hein. Essaie de t'intéresser à un projet, fais quelque chose. Mais tout le monde est d'accord avec le fait qu'elle soit là, qu'elle soit pas heureuse, mais que la famille aille bien. Faites attention à la famille d'où vous sortez, parce que des fois, ça peut compromettre votre bonheur dans le mariage. Les pervers narcissiques, ça existe partout. J'ai écrit des livres
j'ai fait des manuels, j'ai fait des podcasts. Tout ça, c'est pour vous aider. Vous n'allez jamais avoir les formations si vous attendez que je lise pour vous. Parce que moi, je l'ai déjà et je les mets dans des livres. Si vous ne voulez pas les lire, c'est-à-dire que vous acceptez de rester dans le cycle. Mais je vous dis, des femmes à un positionnement social très important, des femmes qui ont les moyens de changer les choses autour d'elles, sont en train de se reconstruire. Tu refuses de lire? Tu refuses un accompagnement? Accepte ta souffrance. Il n'y a pas autre chose qui peut arriver. On n'a pas 3 options. Soit tu t'informes pour changer les choses, soit tu te conformes et tu te tais.